Bonjour et bienvenue dans ce nouveau petit déj qui vous est proposé par le Labo du Web. Aujourd'hui, je suis avec Gwen. Salut Adèle, Salut Gwen, comment tu vas? ça va très bien toi? Ouais, cool, ça va super. Écoute, je suis hyper content de partager ce petit déj avec toi. Bah moi aussi, de même, on se retrouve. Et aujourd'hui, on va parler des différentes solutions de paiement qui existent pour le e-commerce. Parce qu'il se trouve que Gwen, c'est un expert en e-commerce et il accompagne, développe des solutions e-commerce pour ses clients. Yes. Donc en fait le sujet du jour c'est voilà, qu'est-ce qui existe Gwen, quelles sont les tendances aussi Ouais. et quels sont les conseils que tu peux donner, quelles sont les approches ou pistes de réflexion que tu peux apporter aux gens qui nous regardent sur les solutions de paiement à mettre en place pour le site e-commerce. Ça marche. Bah, effectivement, le paiement, c'est un peu le nerf de la guerre du e-commerce, hein. Je ne vais pas avoir des produits en ligne. Si j'ai pas de moyens de paiement, ça va être difficile de faire des ventes. C'est sûr. Exit les virements, les chèques en ligne, on va oublier ces moyens de paiement-là. Il y a des classiques, on va dire, à forcément avoir sur son site. Le premier, c'est de pouvoir encaisser les CB. Plusieurs solutions qui existent. On passe par des systèmes bancaires, donc ceux fournis par nos banques. Ils fonctionnent sous système d'abonnement, c'est un coût mensuel, auquel vient s'ajouter des frais par transaction, qui sont généralement assez bas par rapport aux autres solutions sur le marché, mais derrière il y a un abonnement. Ça c'est très bien, il faut simplement s'assurer que la banque avec laquelle on veut travailler est compatible avec la boutique en ligne qu'on met en place. Typiquement sur Shopify, il y a assez peu de solutions bancaires qui sont encore, qui sont développées et qui sont compatibles. Donc assurez-vous de ça avant de souscrire un contrat avec votre banque. Sinon, on a des solutions tierces qui sont venues se mettre sur le marché. Je pense à Stripe, à Shopify Payment, qui est basé sur exactement la même solution et qui, eux, permettent en moins de 5 minutes de créer un compte pour être capable de percevoir les paiements via carte bleue sur son site. Donc ça, c'est des super outils à mettre en place. C'est la base. Ok, j'en profite pour rajouter aussi quelque chose d'assez récent, parce que HubSpot aussi a développé une solution de paiement directement depuis le CMS. Yes, tout à fait. Donc c'est vraiment génial, hein, parce que du coup on peut vendre des solutions en ligne ou des produits digitaux directement depuis HubSpot et qui est lié avec Stripe. Donc de toute façon, in fine, il faut avoir un compte Stripe de créer et ensuite on vient faire la connexion. Voilà, Yes. parenthèse fermée. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de CMS ou de logiciels qui commencent à l'intégrer parce que on se rend compte que c'est vraiment intéressant et c'est la finalité finalement des produits digitaux qu'on vient mettre en ligne. L'autre, on va dire classique et un peu essentiel, c'est PayPal. PayPal, on adhère ou on n'adhère pas. Il faut savoir qu'il y a quand même au moins 30% de la population, notamment en France, qui utilise PayPal pour sa transaction, tout simplement parce que ça les rassure. En fait, PayPal offre des garanties aux acheteurs en cas de problème. Et donc, c'est un moyen aussi de rassurer les clients. Alors, certes, la commission est la plus élevée du marché, enfin, une des plus élevées du marché. On est sur combien là? Ça dépend, on est mais sur en tout cas plus de 2%. Oui. Par transaction. Ouais, par transaction. Donc c'est quand même assez élevé, plus un montant fixe de 25 centimes ou 35 centimes par carte bancaire. Mais derrière, ça offre des garanties. Donc voilà, il faut se dire, moi je l'ai expérimenté par le passé, notre compte PayPal avait été bloqué. Je ne sais pas pourquoi, ça avait été temporaire, mais ça a été bloqué pendant une semaine. On a perdu 30% de chiffre d'affaires en moins sur une semaine. Donc c'est quand même assez important juste parce qu'on n'avait plus PayPal. Donc aujourd'hui, je conseille de le mettre. Ou alors on s'en passe, mais c'est un choix, mais on le fait en âme et conscience, on va dire. Ensuite, on a des paiements un peu plus... Ouais. Est-ce que je peux juste revenir sur à la fois PayPal et Stripe? Ouais, parce qu'il me semble, alors je ne suis pas sûr sur PayPal, tu me diras, je suis plutôt sûr sur Stripe, ce sont des solutions qui permettent aussi de faire des devis et de la facturation. Donc ça c'est très intéressant parce que ça permet d'envoyer des factures, d'avoir un lien de paiement directement dans le mail. Et donc du coup ça facilite grandement en fait tout le process de paiement, de validation de la facture. Oui, tout à fait. En fait, oui, on peut les utiliser pour autre chose que du e-commerce. Ou alors, si jamais on génère la commande pour son client, on a la possibilité avec ces solutions-là de leur envoyer un lien de paiement pour le faire derrière. C'est incroyable. Si on n'est pas bête, on ne le fera pas avec PayPal, la commission étant plus élevée. Donc on va plutôt envoyer un Stripe ou autre. Ensuite, on a des paiements plus modernes, plus modernes ou du moins plus tendance, qui arrivent pour répondre à des demandes du marché. Je pense à des paiements et des solutions qui vous permettent d'acheter maintenant et de payer plus tard.
Ça, c'est hyper intéressant en fonction du business model qu'on a. Je pense notamment à tout ce qui est vêtements, tout ce qui va demander de l'essayage, ou du moins, même chose, essayage de logiciels ou ce genre de choses. Je passe ma commande, je ne suis pas prélevé tout de suite, et si je ne me rétracte pas, je paye à X jours en fait, en paramètres des trucs. Et le e-commerçant, l'avantage c'est que lui il reçoit l'argent directement. En fait, c'est la solution qu'il utilise qui, elle, s'occupe ensuite de récupérer le paiement auprès du client. Mais toi, en tant qu'e-commerçant, tu n'avances pas l'argent. Donc ça, c'est hyper intéressant. Alors forcément, c'est le principe de la facturation quelque part. En fait, c'est similaire. Oui, en quelque sorte, si tu veux. Et l'avantage, alors forcément, la commission est plus élevée parce que ces entreprises-là, elles prennent plus de risques. Tu vois, il se peut que le client, il annule sa commande, ou alors il a utilisé une fausse carte. Enfin, il y a des choses comme ça. Mais forcément, ça peut arriver. Et tu as aussi les paiements fractionnés, donc qui sont en plusieurs fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à 10 fois sans frais. Gwen n'est pas fan, hein, il n'aime pas. Non, je suis pas fan à titre personnel. Ouais. Moi, je préfère payer en une seule fois. J'attends d'avoir l'argent et ensuite je passe ma commande. Mais ça vient répondre à une demande de la population et ça permet l'accessibilité à un plus grand nombre de personnes et donc ça facilite l'achat, forcément. Et c'est d'autant plus vrai et utilisé dès lors que les montants de la transaction sont assez importants. C'est vrai que sur des paniers à moins de 50 €, c'est très peu utilisé. Des paniers qui dépassent les 300, 400 €, voire même plus quand on vend du meuble ou des choses un peu haut de gamme, c'est très utilisé. Et ça, même chose, ces entreprises-là, que ce soit Alma, Klarna, Scalapay, enfin il y en a pléthore aujourd'hui, Honnet, vous recevez l'argent directement en tant qu'e-commerçant. Donc le client passe la commande, vous recevez, je ne sais pas, il y en a pour 100 €, vous recevez vos 100 € moins leur commission, et eux s'occupent derrière de faire le paiement mensuel auprès de votre client. Donc ils sont assez frileux sur le ticket d'entrée, il faut avoir des produits assez spécifiques. Parfois, ils demandent des liasses fiscales ou ce genre d'informations pour vérifier que vous êtes bien éligible, mais c'est quand même des très bonnes solutions. Ok. Voilà. Il existe d'autres solutions aujourd'hui qui permettent d'aller un peu plus vite et donc de faciliter la vie de l'internaute au moment de l'achat. C'est tout ce qui est portefeuille, donc wallet. Je pense à Google Pay ou Apple Pay. Aujourd'hui, bon nombre de clients, et notamment les plus jeunes d'entre nous, possèdent directement d'enregistrer sur leur téléphone leur carte bancaire, enregistrée sur Google Pay ou Apple Pay. Et l'avantage, c'est quand vous mettez ces outils-là sur votre site e-commerce, puisqu'aujourd'hui la plupart des transactions se font depuis le téléphone, le client peut simplement en un clic et une validation d'identité biométrique, donc via son empreinte digitale ou son visage, valider sa commande. Donc on a un gain de temps, les informations bancaires sont saisies, etc. C'est quand même ultra utile et efficace en termes de conversion. On n'a pas besoin de devoir rentrer sa carte bleue, etc. On valide simplement avec son identité et on passe sa commande. Ok. Ça, c'est des options. Ce sont des options qu'on peut mettre facilement sur son site internet ou c'est compliqué à mettre en place? Non, c'est très simple parce que tous ces outils-là possèdent des modules, généralement sur chacune des principales plateformes e-commerce. Alors c'est plus compliqué à mettre en place si on a développé un site sur mesure, forcément. Va falloir. Mais quand on a un site sur mesure, on a l'habitude de devoir faire appel à des développeurs pour rajouter des éléments. Mais aujourd'hui, avec toutes les solutions qui existent, que ce soit WooCommerce, PrestaShop, Shopify, en quelques clics, on configure le module, on l'ajoute sur son site et on est capable de commencer à accepter les ventes avec ces outils-là. Donc c'est plutôt simple. C'est plutôt le système, on va dire, de vérification de l'identité de l'entreprise, de son éligibilité à la solution, etc., qui lui peut prendre 48-72 heures et qui donc est un peu long et à prendre en compte. Mais sur la simplicité à mettre en œuvre, c'est aujourd'hui très simple. Ok, super. Merci Gwen. Mais je t'en prie Eden. Pour ce point sur les différentes options, différents moyens de paiement pour votre site internet. C'est la fin de ce petit-déj. Et puis après, on va manger un petit croissant. On va terminer le petit-déj avec Gwen. Yes. Comme d'habitude, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes resté jusqu'au bout, vous pouvez la partager avec un commerçant. Il faut la partager. Il faut la partager avec quelqu'un qui ne connaît pas encore ces solutions. Vous pouvez aussi vous abonner sur nos différentes pages, sur LinkedIn, sur YouTube également et sur Instagram. On vous dit à la prochaine. Passez une belle journée et on se retrouve pour la prochaine vidéo du petit-déj. À très vite.
Ah non, c'est un échec.